Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Alors aujourd'hui on va repartir pour un petit tour du côté de Toulon et on va interviewer Maurice Traïka qui a été professeur dans la région toulonnaise pendant près de 40 ans. C'est un professeur important qui a vu l'évolution du judo sur la région toulonnaise et on va tout de suite le rencontrer. Allez, c'est parti. D'abord, pour l'enregistrement, j'ai besoin de votre nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Alors, mon nom, c'est Traïka, Maurice, 8-12-1948, à Toulon. Pour les statistiques, j'ai besoin du métier de vos parents. Mon père était dessinateur à DCAN de Toulon. Oui. C'est pas DCAN exactement, c'est le tronc maritime, en fait. Comment est-ce que vous avez entendu parler du judo pour la première fois? Avant même de pratiquer, est-ce que vous connaissiez déjà le judo? Oui, j'avais entendu parler du judo à Toulon, à la gendarmerie maritime. Mais uniquement parce qu'au passage, sur le boulevard Strasbourg, il y avait un club où il y avait des judokas qui pratiquaient, et donc ça m'avait interpellé. Et donc c'était le club de la gendarmerie, si je comprends bien? Voilà. Avant ça, vous n'aviez jamais entendu parler de judo? Non. Et vous étiez enfant lorsque vous avez vu ce club? J'avais 14 ans. Et du coup, vous vous êtes inscrit juste après l'avoir vu ou comment ça s'est déroulé? Non, après, mon père a été muté en Nouvelle-Calédonie. Et c'est là où j'ai commencé le judo, donc sur place, là. En Nouvelle-Calédonie, c'était dans quelle ville? Nouméa. Alors, dans quel club était-ce et avec quel professeur? Le club, c'était le judo club calédonien. Et il y avait deux professeurs. Il y avait Cagliaro et Papin. Cagliaro et Papin, Oui. qui étaient deux professeurs qui enseignaient. Vous aviez quel âge exactement quand vous avez commencé? À 14 ans. Donc c'était, si je fais bien les calculs, en 1962. 63. 63. Ok, donc en 1963 au judo club calédonien, avec ces deux professeurs, est-ce qu'il y avait un professeur qui était directeur technique et l'autre qui était assistant, ou ils avaient plus ou moins le même rôle? Non, bah, en fait, il n'y en a aucun qui était professeur à l'époque. Hein. Un qui était ceinture marron, D'accord. qui était d'origine de Toulon. Lequel? Cagliaro. Cagliaro était ceinture marron et Oui. d'origine de Toulon? Oui. D'accord, ça alors. Le monde est petit. Oui. Avec mes parents, on l'a reconnu sur place parce ma mère l'a connu dans son enfance. Et donc, quand on a tapé à la porte du club, on l'a vu, on l'a redécouvert, quoi. D'accord. Mais il a pas mal navigué. Par contre, au Japon, il restait pas mal de temps. Et donc lui, il était marin? Alors, non, il n'était pas marin, lui. Il était civil, en fait. Hein. Ouais. Il était civil. Par contre, Papin, c'était un marin qui a atterri, ce qu'elle veut dire, à Nouméa, quoi. Et aucun des deux n'était lié au militaire, du coup? Non, aucun. Si, Papin était militaire. Ah, il était marin dans la marine Oui. militaire? Oui. D'accord. Vous vous souvenez s'il avait appris le judo ici ou ailleurs? Non, il a été au Japon aussi. Au Japon aussi? Au Japon aussi. Et Papin était donc originaire de Nouméa? Non, c'était un métro, quoi. Hein. C'était un originaire de... Ok, de la France métropolitaine. C'est ça. Et de quelle ville, vous vous souvenez? Non, je sais pas. Ok. Donc, si je comprends bien, il y avait deux professeurs, Monsieur Cagliaro, qui était originair de Toulon. C'est Robert. Allez, Robert Cagliaro? Oui. Ok. Et Monsieur Papin, qui était aussi originaire de France métropolitaine et qui était donc marin dans la marine militaire. Oui. Et est-ce qu'il avait appris le judo au sein de la marine? Est-ce que vous vous rappelez s'il en parlait? Il a dû faire quelques incursions dans des clubs militaires à l'époque, mais c'était très, comment dire, je bégaye un petit peu là à ce moment. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était vraiment en aparté qui faisait ça, quoi. Est-ce que vous savez qui ont été leurs professeurs? Non. Par contre, Cagliaro Robert, c'est lui qui a créé le judo en Nouvelle-Calédonie. C'était le pionnier du judo Oui, en Nouvelle-Calédonie? oui, oui. D'accord. Le premier club, c'est lui qui l'a créé. Et est-ce que vous savez à quelle date il a créé ce club? Ben, dans ces années-là aussi, pareil, hein, c'était très Début des récent. années 60? Oui, 60, oui. Ok. Donc si je comprends bien, le judo club calédonien a été le premier club de Nouvelle-Calédonie et il a été fondé par Robert Cagliaro. Oui. Ok, très bien. Et donc vous savez pas qui ont été leurs professeurs? Non. Ou d'où ils se tenaient leur savoir en judo? Ben, savoir en judo, c'est, disons que lors de leur périple dans le Japon, ils ont un petit peu goûté. Donc ils ont été en voyage au Japon. Alors comme Monsieur Robert Cagliaro n'était pas marin, est-ce que vous savez dans quelles circonstances il s'est retrouvé au Japon? Il a été ici prof de sport à Toulon.
Ouais. Au Mariste. Au Mariste. Oui. D'accord, donc c'est le collège où il y avait aussi Claude Julians, je crois. Et c'est Claude Julien qui l'a remplacé quand il est parti. D'accord, très bien. Bon, le monde est vraiment petit. Hein. Oui, absolument. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres professeurs ou gradés dans le club quand vous êtes arrivé? Non. Ok, donc il y avait seulement ces deux professeurs, et si je comprends bien, ils enseignaient moitié-moitié, ils avaient à peu près le même rôle tous les deux. Oui. Et vous me dites qu'il y en a un qui était de ceinture marron, c'était Monsieur Papin? Non, Monsieur Cagliaro. Monsieur Cagliaro était ceinture marron, et Monsieur Papin était plus ou moins gradé? Il était premier dan. Il était premier dan. Donc Monsieur Papin avait la ceinture noire, ce qui n'était pas le cas de Monsieur Cagliaro. Or, c'est quand même Monsieur Cagliaro qui a fondé le club. Absolument. Ok, donc on peut peut-être déduire de ce fait-là que Monsieur Papin est arrivé après, parce que sinon oui, c'est lui qui... Oui, tout à fait. Comment étaient les entraînements dans ces années-là? Comment ça se déroulait un entraînement type? C'était assez classique, hein, l'échauffement qu'on retrouve actuellement aussi. Mais c'était la méthode Kawashi? Kawashi, oui. La méthode Kawashi, donc avec la terminologie, premier de jambe, deuxième de jambe, etc. Complètement. Et est-ce que l'entraînement en lui-même était différent, soit dans la manière de pratiquer, soit dans la technique, soit dans la philosophie qui était enseignée au dojo? Non, j'ai retrouvé ça en revenant en France après. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs importants en Nouvelle-Calédonie? Oui, après ce club-là, il y a eu donc Judo Club du Nickel. Judo Club du Nickel? Du Nickel, oui. D'accord. C'est un lieu-dit, un village? Non, c'est à Nouméa, de toute façon. Hein, Et pourquoi avoir appelé ça le Judo Club du Nickel? Parce qu'il y avait beaucoup de pratiquants qui travaillaient au nickel. L'usine du nickel. D'accord. Et ce club-là, il était actif dans ces années-là, dans les années 60? Il était, disons, au début, hein, parce que beaucoup de judokas du Judo Club calédonien sont partis pour créer ce club-là. D'accord. En quelle année, vous vous souvenez? C'était dans le même temps, hein, c'est à peu près. 1964-65, quelque chose comme ça? Oui, un petit peu avant même, peut-être. Parce que vous êtes arrivé en 63 au club. Oui. Et il existait déjà, commençait à exister déjà. D'accord, donc vers 63, ouais. Ok, très bien. Alors, on va faire un petit point chronologique sur vos premières années de judoka. Donc vous étiez ceinture blanche lorsque vous avez commencé. Je suppose que dès le début, vous avez été attiré par la compétition peut-être? Disons que c'est la compétition, là-bas, il y en avait, mais c'était vraiment au béaba, quoi. Ouais, et comme il y avait peu de clubs, il y avait peu de possibilités peut-être? Oui, mais moi je sais que la seule chose que j'avais fait, c'est le championnat de Nouvelle-Calédonie des ceintures de couleur. D'accord. Voilà. Donc, que vous avez fait en quelle année? Alors, est-ce que je le retrouve là-bas? En 65. Ok, et vous l'avez remporté? Oui. D'accord. Dans la catégorie ceinture verte. Eh oui, ok. Donc en 1965, vous étiez ceinture verte, oui. Ceinture verte, oui c'est ça, ok très bien. Donc vous avez passé les grades dans la foulée, ceinture jaune, ceinture orange, ceinture verte, bleue, marron, et la noire vous l'avez eu en Nouvelle-Calédonie? Non, en France. En France. Okay. En quelle année vous êtes rentré en France? Alors je suis rentré en 66. En 1966, donc en fait vous êtes arrivé jusqu'à la ceinture marron en Nouvelle-Calédonie, si je comprends bien. C'est ça. Vous n'avez pas changé de club? Non. Vous êtes toujours resté au Judo Club calédonien, ok. Est-ce qu'il y a eu des événements marquants dans ces années-là, entre 1963 et 1966, autres que les passages de grade ou les championnats? Non. Pas spécialement, non. Il n'y avait pas d'interclub, il n'y avait pas de démonstration organisée? Si, il y a eu des démonstrations organisées lors des passages de la marine japonaise. Ça alors? Oui, la marine japonaise. Et la marine japonaise venait pour quelle occasion? C'est la marine, c'est un petit peu comme la Jeanne d'Arc qui fait la tournée en Europe. Oui, d'accord. Donc c'est un des points de passage habituels. Ouais. Très bien. Et donc il y a une démonstration de judo qui a été faite à l'occasion de ce passage. Est-ce que c'est votre professeur qui était en charge de... C'était un petit peu général parce que le club du Nickel était aussi concerné par ça. Très bien. Ok. Donc ils ont été bien accueillis. Il y avait des judokas parmi les Japonais, vous vous souvenez? Oui. Ok. Des judokas, des karatékas aussi. Alors en 1963 pour le karaté c'est assez tôt, c'est pas mal. Et aussi après il y a eu le passage de la Jeanne d'Arc. Oui. La Jeanne d'Arc aussi, où donc ils ont donc fait des démonstrations, il y a eu des petites rencontres aussi. Donc il y avait des petits oui, comme des petits matchs, c'était voilà. la fête au village. Hein, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas vraiment l'esprit compétition, même s'il y avait des combats sur le tapis aussi. C'était plutôt du randori que... Voilà. Ouais, ok. Est-ce que c'était une technique, ce qu'ils ont démontré, qui était différente de celle que vous pratiquiez? Non. Oui, donc c'était du judo, tout ce qui est de plus classique. Est-ce que votre professeur utilisait des livres? Je n'ai jamais vu de livre. Jamais.
Il n'utilisait pas le bouquin de la méthode Kawaishi, par exemple, pour Non, enseigner? non. Ok. Des magazines, vous en avez eu que lorsque vous étiez en Nouvelle-Calédonie? Des magazines sur le judo? Non. Non, ok. Et est-ce qu'il y avait des stages qui étaient donnés en Nouvelle-Calédonie? Non. Non plus? Ok. Par contre, lorsque vous êtes venu en France métropolitaine, je suppose que ça a été le cas. Il y a eu des stages, des livres, vous avez connu tout ça? Oui. Alors là, j'ai atterri dans un monde différent, là, en France. Vous êtes arrivé en France en 1966. C'est ça. Et vous êtes revenu directement à Toulon? Oui. Ok. Et vous avez tout de suite repris la pratique du judo? Oui, tout de suite. Dans quel club? À l'USAM. À l'USAM, d'accord, très bien. Qui était le professeur? C'était Monsieur Bonin. Monsieur Bonin, oui. Alors, Monsieur Bonin, j'ai pas beaucoup d'informations à son sujet. Monsieur Bonin, il enseignait différemment de vos professeurs de Nouméa? Non. Non, c'était toujours classique, avec échauffement, oui. Un peu de technique, éventuellement kata, randori? Oui. Disons que j'étais dans une période un peu particulière, parce que la première année et deuxième année, on était à la Fédération française de judo. Et les 2 années suivantes, on était à la FNJT. Ça alors? Ouais. Donc en 1966 à 67, vous étiez à la FFJDA. Oui. Et ensuite, à partir de 1968, vous êtes passé à la FFJT. FNJT. N. Fédération nationale du judo Traditionnel. traditionnel, oui, tout à fait, qui était une des fédérations dissidentes Oui. qui a suivi la crise du collège des ceintures noires. Voilà. C'était rattaché au collège. En fait. Oui, je comprends. Et Monsieur Bonin était lui-même actif au niveau du collège? Pas trop. Pas Il trop. n'a jamais été trop actif. Quel était son grade? 3e dan. 3e dan quand vous êtes arrivé. Est-ce qu'après ça, il a passé d'autres grades? Non, pas du tout. Ok. Et au club, à l'USAM, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Combien était... Oui. On a été jusqu'à plus de 300. Est-ce que dans les entraînements, vous étiez nombreux? Oui. Oui. C'est quoi, une vingtaine, une trentaine, plus? Plus de 20 en tout cas. Plus de 20, ok. Alors qu'en Nouvelle-Calédonie, vous étiez moins que ça? Moins que ça, mais comme on n'était pas très nombreux. Quoi. En Nouvelle-Calédonie, vous savez combien il y avait de licenciés dans le club, le judo club de Nouvelle-Calédonie? En fait, au départ, on n'était pas licenciés en Nouvelle-Calédonie. On n'était pas licenciés. C'est uniquement quand une délégation de la Fédération française de judo est venue en Nouvelle-Calédonie après les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Donc, j'ai pas en tête les dates, où il y a eu M. Bourreau qui est venu. Oui, Armand Bourreau? Armand Bourreau, oui. Ok, et donc là, à partir de là, il a fait une petite vérification, il a vu que personne n'était licencié, il s'est dit, oula, peut-être pas. Et du coup, à ce moment-là, le premier dan a été donné à M. Cagliaro. Ok, et puis il avait peut-être le niveau aussi. Oui. Alors, on a parlé de l'USAM et de M. Bonin. M. Bonin enseignait donc à l'USAM, mais je crois qu'il n'était pas le premier professeur de l'USAM. Non. Il y a eu quelqu'un avant lui, est-ce que vous savez? Oui, je sais. En 52, c'était M. Rouchot. Oui. Est-ce que vous l'avez connu? Non, je ne l'ai pas connu. Et M. Bonin a commencé à enseigner à l'USAM à partir de quand? En 56. En 56, très bien. Donc quand vous êtes arrivé vous-même en 66, ça faisait 10 ans qu'il était là. Oui. Ok. Alors, à l'USAM, est-ce qu'il y avait des stages qui étaient organisés? Oui. Avec qui? Avec le collège. Avec le collège. Et qui étaient les professeurs qui participaient à ces stages? Eh bien, disons qu'il y avait les frères Jubin. Les frères Jubin. Oui. Qui étaient dans quel club? Qui étaient à l'USAM. Qui étaient à l'USAM, d'accord. Et c'est eux qui animaient les stages? Non, ils étaient là, ils participaient. C'était les stages qui avaient été animés par Michigami. Et Maître Michigami venait et faisait une tournée sur la Côte d'Azur, comment ça se passait? Il est passé dans le Var 2 fois, je crois, il est passé. 2 fois quand vous étiez à l'USAM. Ok, ça durait combien le stage? Un jour? Une semaine? Non, c'était une après-midi. Une après-midi, oui. Okay. Est-ce qu'il enseignait des choses différentes, particulières, des katas? Moi, j'ai appris certaines techniques avec lui. Avec lui? Quelle technique, par exemple? C'était un tsuri à gauche. Et il avait des mouvements spéciaux qu'il aimait enseigner, vous pensez ou... Non, mais il nous avait appris d'une manière particulière, parce qu'à l'époque, déjà, c'était l'entraîneur de Gissing à l'époque. Oui, il faisait le judo différemment? Oui, mais disons que c'était une approche, un déplacement particulier, quoi, en rotation. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous veniez de la méthode Kawaishi qui était enseignée par votre professeur. C'est un judo qui est un peu plus statique que le judo de Maître Abe ou de Maître Michigami qui est un peu plus dynamique en mouvement. Ok, ça vous a changé un peu le nouveau judo de l'USAM? Ben, disons que j'ai progressé, hein, quoi. Donc je suis resté longtemps. Vous étiez déjà ceinture marron quand vous êtes arrivé. Oui. Est-ce que les ceintures marron du club avaient un niveau supérieur ou inférieur au vôtre? Ben, disons que moi j'étais en haut du pavé quand je suis arrivé. D'accord. Vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé? 17 ans. Et aujourd'hui vous êtes gradé de quel niveau? 6e dan, je suis. 6e dan, depuis quelle année? Depuis 2007. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des films sur le judo? Ou des vieux films en Super 8 par exemple?
Des vieilles cassettes VHS, ce genre de choses? Oui, j'ai un film, mais il faudrait que je le retrouve. Un film à quel propos? C'est quoi le sujet? C'est des techniques de judo. D'accord. Qui a été produit par la fédération? Non, non, non. C'est un film que j'ai récupéré sur un ancien collègue qui était avec moi dans la marine. D'accord. Vous l'aviez récupéré où, en Nouvelle-Calédonie ou ici? Non, ici. Ici. Film amateur sur le judo, donc un film à vertu technique. Est-ce que vos débuts ont été influencés par des militaires ou des policiers? Donc militaire, on a Monsieur Papin, qui était marin dans la marine militaire, qui a été l'un de vos deux premiers professeurs. Est-ce qu'il y avait des policiers aussi qui pratiquaient le judo en Nouvelle-Calédonie, par exemple? Non. Ici, oui, puisque vous m'avez dit qu'à la gendarmerie, il y avait le club de judo qui était celui mais que vous ça n'a pas duré longtemps, ça, hein, le club de la gendarmerie. Hein, donc c'est l'USAM qui a tout repris, en fait. Donc le club de la gendarmerie a fermé et les gens qui s'y entraînaient sont partis à l'USAM? Oui, mais moi je ne les ai pas connus. Hein, ok, oui, vous étiez très jeune. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres militaires ou policiers qui ont influencé votre parcours de judoka? Non, c'était ma pratique dans la marine, quoi. Donc ça n'a pas été facile parce qu'il fallait jongler entre les activités militaires, la pratique du judo. Alors si je comprends bien, vous-même, vous faisiez partie de la marine? Oui. À partir de quel âge? Disons, quand je suis revenu en France, 66. je me suis engagé à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Je me suis engagé là-bas. D'accord. À la marine. Ok. Et c'est par le biais de la marine que vous êtes revenu à Toulon? Oui. Ok, ça alors. Vous aviez quel rôle dans la marine? Alors, dans la marine, au départ, je me suis engagé et j'avais la spécialité de missilier. Missilier? Missilier à aisselle, arme sous-marine. C'est l'équivalent de torpilleur? Voilà, exactement. Ok, alors, intéressant. Et donc, vous êtes arrivé par ce biais-là jusqu'à Toulon, et à Toulon, vous avez gardé le même poste? Et justement, quand je me suis engagé dans la marine, j'ai fait des écoles de spécialité au départ, à Toulon d'ailleurs. Okay. À l'issue, j'ai été affecté dans différentes bases sur Toulon. Vous êtes resté dans la marine jusqu'à quand? Jusqu'à 1986. Et ensuite, vous avez eu un autre métier? Oui, mais dans la marine, j'ai pas été que missilier. Hein. Je suis resté très peu. Et après, j'ai fait la formation de moniteur de sport. D'accord. À Fontainebleau, de moniteur et de moniteur-chef. En quelle année vous avez fait la formation? Alors, moniteur d'abord en 73, après moniteur-chef en 74. Oui, donc vous êtes resté quand même militaire dans la marine assez longtemps, de 72 à 86, ouais, ça fait un petit bout de temps. Oui. Et c'est pendant ces années-là que vous pratiquiez en même temps le judo à l'USAM. Est-ce que vous avez changé de club à un moment? Oui. En quelle année? Alors, j'étais donc, je me suis interrompu pour la formation à Fontainebleau. Et du coup, comme je passais mes grades aussi, j'étais à l'EIS à Fontainebleau en 74. Et après, comme j'étais affecté à Caen, à l'avant-garde caennaise, en 75. Donc j'ai eu 2 licences en dehors de l'USAM. D'accord, en 74 et 75. Mais sinon, ensuite, vous êtes revenu à l'USAM et vous avez poursuivi votre pratique à l'USAM. Jusqu'en quelle année vous êtes resté à l'USAM? Je suis resté à l'USAM jusqu'en 99. L'USAM n'a pas fermé, ça existe toujours? Alors, l'USAM a fermé. A fermé sous l'ancienne appellation, parce que c'est l'Union sportive et artistique de la marine. Oui. Et actuellement, ça a rouvert sous le même cycle, mais c'est plus du tout la même chose. C'est Union sportive et artistique de la Méditerranée. D'accord. Et donc ça a rouvert au même endroit? Non, pas du tout. Donc en fait, c'est un nouveau club à proprement parler. Oui. Est-ce que quand vous étiez à l'USAM, donc entre 66 et 99, est-ce qu'il y a eu d'autres professeurs que M. Baudin qui étaient actifs? Moi. Est-ce que vous avez pratiqué la compétition? En 69, j'étais dans la sélection pour la Coupe de France, en mi-moyen. Et c'était là, comment dire, c'était à la fin, j'étais là. Ensuite? Après, en 1970, j'étais finaliste du championnat de la marine et finaliste de la Coupe de France militaire. Coupe de France militaire, pour distinguer, c'est là on se rencontrait avec toutes les armes. Y compris le bâton de Joinville. En 72, champion du Var. C'était pas tout à fait les mêmes catégories à l'époque. Hein, est-ce qu'il y avait d'autres compétiteurs qui étaient forts dans le Var? Oui, il y avait Yves Garot. Qui était professeur? Non, pas du tout. En fait, un plongeur des mineurs. D'accord, donc qui était lui aussi dans la marine. Qui était dans la marine. Ok, plongeur des mineurs, ça alors. Oui. Donc vous avez été champion du Var en 72. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres résultats importants? Oui, oui. Pas 75, finaliste du championnat marine aussi. En 76, 3e au championnat de Ligue Côte d'Azur. Finaliste du championnat du Var. Finaliste du vainqueur championnat marine, oui 76. Finaliste par équipe du championnat du Var senior. Est-ce que les compétitions ont beaucoup évolué dans ces années-là? Je sais que les règlements ont beaucoup changé à un moment. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y avait de différent par rapport au début? Est-ce qu'il y a eu des grosses évolutions? Disons qu'il y avait les Coca, les Yuko. Donc le système de comptage des points qui a été différent? Oui. Qui a beaucoup évolué. Est-ce qu'il y a eu d'autres réglementations qui sont apparues? Rien d'important à part ça, quoi. On a fini la partie sur votre formation. J'ai encore 78. 78, dites-moi. Vainqueur championnat de marine.
Et 79 aussi. D'accord. Donc vous avez remporté le championnat de la marine plusieurs années quand même. Oui, oui. Alors, on a parlé de votre formation, on a parlé de vos deux professeurs initiaux, de Monsieur Bonin, sous la direction duquel vous êtes aussi entraîné. Est-ce que Monsieur Bonin avait des assistants à l'USAM? L'assistant, j'étais le Vous principal étiez... assistant. Parce que je le remplaçais souvent quand il n'était pas là. D'accord, il était souvent en déplacement? Pratiquement tous les week-ends, il partait. Okay. C'était moi qui l'ai remplacé. Et c'est moi qui l'ai remplacé au bord des tapis pour les compétitions. Alors, vous avez donc vous-même enseigné. À partir de quand vous avez commencé à enseigner? Disons que j'ai commencé à enseigner même avant mon diplôme de prof. Mon diplôme de prof, je l'ai eu en 75. Et avant ça, vous enseignez déjà? Oui. Bon, c'était souvent le cas d'ailleurs, oui, les gens enseignaient avant d'avoir le diplôme. Donc c'était le diplôme de professeur de judo et discipline associée. Hein, si je ne dis pas de bêtises, c'était le premier diplôme. Est-ce que quand vous étiez en Nouvelle-Calédonie, comme vous étiez ceinture marron, est-ce que vous assistiez vos professeurs? Non, non. Parce que j'étais ceinture marron juste avant de partir de Nouvelle-Calédonie. D'accord, ok. Et donc arrivé à l'USAM, vous êtes arrivé ici, vous étiez ceinture marron. Oui. Et Monsieur Bonin profitait de cette expérience qui était la vôtre pour vous déléguer un petit peu les cours? Oui, pas de suite, pas de suite. Un petit peu avant 75. Comment vous est venue l'envie d'enseigner? Pour moi, c'était automatique. Comme j'ai fait ma formation de moniteur de sport, et c'était un biais. D'ailleurs, je suis resté à Fontainebleau jusqu'au dernier moment pour pouvoir faire la formation de prof de judo sur place. Mais la marine n'avait pas accepté. Je l'ai fait ici en revenant sur Toulon avec Claude Laurent. Et vous n'êtes pas passé par le Fort Carré d'Antibes? Non, pas du tout. D'accord. Le Fort Carré d'Antibes, ça a été en fait Fontainebleau, quoi. Oui, oui, je sais. Ouais. Ah, ok, les deux organismes étaient liés. Ok, donc en 75, vous passez le diplôme de professeur. Vous avez commencé à donc enseigner avant au sein de l'USAM au début des années 70. Oui. À partir de quand vous avez remplacé Monsieur Bonin à l'USAM? En 79. D'accord, donc en 1979. À ce moment-là, on ne connaissait pas tous les règlements. J'ai cumulé le fait d'être professeur et président du club. Est-ce que vous avez enseigné dans d'autres associations que l'USAM? Oui. Alors, à partir de quand et quelles associations? Alors, j'ai fait 2 ans judo Aikido Club de Saint-Mandrier. Au Judo Club de Saint-Mandrier, donc vous enseignez à la fois pendant ces 2 années à Saint-Mandrier et à l'USAM. En 79, vous avez remplacé Monsieur Bonin, oui. Jusqu'en 99, donc vous êtes resté 20 ans à l'USAM en réalité. Oui, oui, oui. Racontez brièvement votre parcours de professeur. En 79, vous êtes donc professeur officiellement à l'USAM. Jusqu'en 99, ça fait 20 ans d'enseignement, c'est pas négligeable. Dans une région toulonnaise où il y a quand même pas mal de clubs, parce qu'autour il y avait les clubs justement de M. Houdard, M. Julians, de M. Serge Bernard, il y avait Claude Laurent qui était CTR. Alors, comment ça a été ces années-là? Disons que j'ai assuré la suite au niveau de l'enseignement et du suivi en compétition. Donc on avait un bon groupe de compétiteurs. Donc on a fait des championnats de France championnats de France des clubs sportifs. Oui. Des armées. On a eu des judokas qui sont encore là actuellement, tels que Guzepi, les frères Guzepi. On a eu Sirvan aussi. Oui. Après, il y avait des judokas qui n'ont pas eu trop de résultats en compétition, mais c'est Hervé Cazenave, qui était à l'USAM aussi. Il y a eu une scission et il y a eu pas mal de judokas qui étaient à l'USAM qui sont partis avec lui à l'ESLTT. Alors, c'était au moment, en fait, où moi j'ai pris le club. En 79. 79. D'accord. Des anciens fidèles de M. Bonin, peut-être? Non, pas spécialement. Et donc, vous êtes resté à l'USAM jusqu'en 99. Après 99, est-ce que vous avez enseigné dans d'autres clubs? Non, à part le dojo du Pharaon. Le dojo du Pharaon, voilà. Depuis quelle année? Le dojo du Pharaon jusqu'à maintenant. Donc de 99 à maintenant? Oui. Vous avez arrêté en quelle année au dojo du Pharaon? Et disons qu'au moment du Covid. Donc en fait, vous avez enseigné 40 ans pratiquement. Oui. Parce que vous avez enseigné de 1979 à 2019. Oui. Ok. Et au dojo du Pharaon, vous avez enseigné différemment de l'USAM? Non, non, parce que disons que on n'avait pas la possibilité de faire, comment on appelle ça, du haut niveau. On a eu quelques gars qui ont eu des bons résultats au niveau. C'était un plus petit dojo? Oui, oui, oui. Oui. À l'USAM, il y avait combien de licenciés quand vous y étiez? Disons que quand je suis parti, on est arrivé à 300 licenciés. Et au dojo du Pharaon, quand vous êtes arrivé? Au maximum, après, moi j'ai amené avec moi pas mal de judokas de l'USAM, quand je suis parti, hein. Et donc on est arrivé à une centaine. Est-ce qu'il y avait des femmes connues en judo dans la région quand vous enseignez? Des femmes parmi vos élèves, par exemple? Des femmes championnes ou professeurs? Est-ce que vous avez enseigné d'autres formes de judo? Le jiu-jitsu? Oui, oui. Alors, dites-moi. Je peux être un des rares sur les routes toulonnaises
avoir enseigné le Jiu-Jitsu. Vous enseignez le Jiu-Jitsu à l'USAM et au Dojo du Pharaon? Surtout au Dojo du Pharaon. Surtout au Dojo du Pharaon, d'accord. C'est un cours à part ou c'est dans un cours à part. En quoi consistent les entraînements du Jiu-Jitsu? En quoi c'est différent du judo? Alors, disons que le cours de Jiu-Jitsu a été créé par rapport au nouveau passage de grade aussi, où il y a automatiquement du Jiu-Jitsu actuellement dedans. Oui, on demande certaines techniques de Jiu-Jitsu. Donc, je me suis penché sur le contenu du Jiu-Jitsu. J'ai fait la formation des ceintures noires. Pas mal de ceintures noires, en Jiu-Jitsu, et on faisait les katas aussi. Alors, expliquez-moi en quoi consiste cette formation. Quand vous êtes déjà professeur de judo, vous avez accès à des formations qui sont faites par des spécialistes de Jiu-Jitsu, qui sont aussi judokas, qui vous permettent d'apprendre les techniques du Jiu-Jitsu, c'est exact? Oui, c'est ça. Et qui étaient les formateurs dans la région? Alors, dans la région, on en est en stage fédéral. Donc, à Paris? À Paris, ou bien dans la région ici. Donc, par le biais de stages fédéraux? Oui, stages fédéraux, y compris à Boulouris, entre autres. Entre autres à Boulouris, très bien. Qui étaient les professeurs qui enseignaient? Il y a eu des Japonais aussi qui sont venus pour les katas. Fernand Capizzi, ça vous dit quelque chose? Oui, entre autres, c'est vrai que Fernand Capizzi est même venu au club. Il est même venu faire un stage au club. Au Pharaon? Au Dojo du Pharaon, oui. Donc du coup, vous avez enseigné le Jiu-Jitsu au Dojo du Pharaon dans un cours à part, un cours spécialement de Jiu-Jitsu. Oui. Et quelles sont les techniques du Jiu-Jitsu qu'on enseigne qui sont différentes du judo? Il y a plus de sol, il y a plus de clés, comment ça se passe? C'est surtout des clés un petit peu Aikido, un petit peu. Des contrôles au sol, mais donc à partir de clés et de projection judo. Très bien, donc ça reste quand même assez lié au judo. Oui, c'est très lié au judo. Vous avez pratiqué d'autres sports que le judo? Oui, mais pas dans le cadre des arts martiaux. Des arts martiaux. Quels autres sports? Du rugby, j'ai fait, du volley. En tant que moniteur de sport de la marine, oui. D'accord, de l'armée. Oui. Est-ce que vous êtes vous-même allé au Japon? Non, et je suis maître nageur aussi, donc... D'accord, ça alors. Maître nageur, j'ai... Oui, bon, en même temps, dans la marine, c'est inhérent à la fonction, disons. Oui, mais ça m'a pas mal servi, parce que quand je suis parti de la marine, j'avais pas d'emploi, et donc j'ai fait des saisons comme maître nageur. D'accord. Dans le Haut-Var. En ce qui concerne la fédération, vous m'avez dit qu'à un moment, le club de l'USAM était à la FNJT. Oui. En quelle année il est repassé à la FFJDA? Juste après les 2 années là. Mais ça, c'est un problème de politique du judo. Quelle raison? Parce que disons que la FNJT, c'était plus un judo traditionnel, alors qu'à la Fédération française de judo, c'était plus compétition. Ouais. D'ailleurs, à cette époque-là, il n'y avait pas de kata. Passer la ceinture noire à la FFJDA. Alors que moi j'ai passé mon premier dan avec 5 séries du Nagano Kata. Ouais. Et avec Michigami j'ai passé D'accord, qui se déplaçait sur la région? Oui, qui se déplaçait sur la région. Il y avait un jury qui était composé de maître Michigami et qui d'autre, vous vous souvenez? Essentiellement, je crois qu'il y avait Jazarin aussi. Jean-Lucien Jazarin. Oui. Ok. Est-ce que vous avez eu un rôle officiel dans l'organisation du judo sur la Ligue Côte d'Azur? Entraîneur départemental, ce genre de choses? J'ai eu quelques trucs. J'étais de 86 à 92 membre du bureau du collège. Le collège qui était dirigé par qui à cette époque-là? Le collège, c'était pas longtemps. Il y a eu Jean-Louis Olivier, formateur à la direction départementale jeunesse et sport. Est-ce que vous avez eu d'autres rôles? Oui. Alors, j'étais de 93 à 94 responsable du district de Toulon. Responsable du district? De Toulon. C'est-à-dire responsable de district, c'est quel rôle? C'était l'organisation des compétitions pour les jeunes, c'est-à-dire les poussins et les benjamins. Oui, c'était les années où il commençait à y avoir des très jeunes dans les clubs. Est-ce que vous avez eu un rôle fédéral autre que cela? Oui, après, depuis 91, je suis au jury d'examen de kata. Et après, comme j'ai travaillé aussi en IME, j'étais aussi responsable technique des animations pour handicapés mentaux. Alors ça c'est intéressant et ça m'intéresse beaucoup pour mes recherches parce qu'il y a peu de gens qui s'investissent dans le sport adapté aux handicapés. Est-ce que ça vous est venu par votre formation de moniteur de sport ou comment ça vous est venu de vous intéresser à cette facette-là du judo? Dans le cadre des activités sportives des IME, il y avait une organisation. Il y a toujours une organisation, des rencontres de sport entre établissements. Donc on établissait un calendrier et entre autres, on essayait de voir tous les sports. Et donc moi j'ai proposé justement de pouvoir faire une rencontre animation, découverte dans le sport adapté. Mais c'est sport adapté, mais disons que c'est un petit peu particulier, quoi. C'est dans le cadre surtout des IME à l'époque.
Voilà. Donc c'est des sortes d'interclubs. Voilà, c'est ça. C'est très particulier aux établissements. En Oui, réalité. c'est ça, c'est inter-établissement. Ok. Et donc là, on leur fait découvrir des sports qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Et vous avez choisi le judo adapté. Adapté, c'est ça. Alors, quelles sont les adaptations qu'il faut faire dans ces cas-là? On a fait beaucoup d'approches dans la sécurité au niveau du sol. Donc des zucchini, des chutes, ce genre de choses? Même pas, c'est ces renversements, des oppositions face à face, à genoux. Après, il y a différents niveaux aussi là-dedans. Oui. Pour les plus, comment dire, dégourdis sur le plan moteur, des petites oppositions, mais dirigées, cadrées, debout. Quoi. Ok. Est-ce que vous avez organisé des galas ou des démonstrations? Oui, oui. Tous les ans à l'USAM. Tous les ans à l'USAM. Et c'était quoi, les galas de fin d'année, ce genre de choses? Galas de fin d'année, et même jusqu'à l'USAM aussi. Galas de fin d'année, ça consistait en quoi exactement? C'était surtout en fait de faire un bilan de l'année sportive, où en fait on remettait des récompenses et remise de ceinture aussi. Et démonstrations de judo, de jiu-jitsu, de kata. Et est-ce que vous avez poursuivi ces démonstrations quand vous êtes arrivé au dojo du Pharaon? Au dojo du Pharaon, j'ai fait exactement la même chose. Il y avait donc des petites démonstrations de kata, des petites démonstrations de randori peut-être? Oui. Et de jiu-jitsu? Jiu-jitsu, c'était plutôt axé self-défense? Self-défense, oui. Ok, très bien. J'ai une dernière question, c'est ce que j'appelle le mot de la fin. Si vous voulez bien, j'aimerais vous demander s'il y a un message que vous aimeriez transmettre à la prochaine génération de judokas, s'il y a quelque chose, une vertu du judo qui vous tient à cœur ou un conseil que vous aimeriez donner. Est-ce que vous auriez quelque chose à transmettre à cette génération qui arrive? J'espère que les mentalités vont évoluer, que c'est pas du tout évident au niveau des mentalités, des jeunes et des parents même aussi. Mais bon, le judo, j'espère qu'il va continuer longtemps. Donc moi j'ai donner ma part là-dedans, passer donc mes armes, c'est-à-dire à Daniel Pérez. Quoi. Donc aujourd'hui, vous avez passé le flambeau à Daniel Pérez et c'est lui qui est en charge du dojo du Pharaon, si je comprends bien. Pour vous, c'est un sport, c'est une vocation? C'est un sport, une vocation aussi, et un art aussi. Un art sur la beauté du geste, sur l'efficacité, l'exactitude. Je vois que vous êtes versé dans l'art d'ailleurs, puisque vous peignez. Oui. Donc c'est quelque chose qui vous branche. Je peins, je sculpte aussi. D'accord, bon, très bien. Donc effectivement, le judo est un art et c'est un art à la fois d'efficacité et de technicité. Bon, je vous remercie en tous les cas pour l'interview.